Ouais. Mais ce qui a été excellent, c'est le match qui suit. Ça. Et on n'avait pas Ça. de questionnaire hein, pour ce podcast-là parce qu'on a décidé de on en fait un, let's go, on le fait. Ouais, on le fait vite, ça, Mais, c'était fait là. mais s'il y avait eu la question, c'est quoi notre match préféré? Ben, les deux, C'est on ça! répondrait Mike Bailey contre Mustafa Ah! Ali. Tabarouette que Quel, c'était bon. quel bon match, là. Les deux qui ont un style pareil mais différent. Je sais pas si tu me C'était comprends. bon. Ils Oh sont oui. capables d'être high-flying, ils sont capables d'être intenses, mais ils n'ont pas la même base. Mike Bailey qui est très kick, qui est très technique, basé sur le taekwondo, fait qu'il est très kick, coup d'avant-bras, tandis que Mustafa Ali est très high-flying, un peu technical, mais très explosif. Mais les deux sont explosifs. Mais les deux sont fluides, mon gars. C'est la incroyable. fluidité de ce match-là Tout qui est cool. impressionnante parce qu'il n'y a pas de mouvement perdu. Genre, Jamais. on enchaîne tout le temps. Et Bailey, pour vrai, j'ai hâte qu'on le voit dans une fête plus grosse, mais c'est le meilleur pour moi pour faire ces transitions de mouvement. Ouais. Quand il passe de du gauche pin, il y a un kick-out. On dirait que dans le kick-out, il poursuit, Il est déjà- il sort par la corde, puis Ouais. il remonte. Comme, il est tellement efficace dans un ring pour que. Il a l'air comme une coche au-dessus de tout le monde à cause qu'il fait ces petites transitions-là. Super bonnes. Puis là, avec Mustafa Ali, qui est un peu dans le même genre aussi, il n'y a pas beaucoup de mouvements qui sont perdus. Ça te fait un match hyper rythmé où les deux sont. Tu sais, l'échange de momentum se fait quand même à plusieurs moments avant la fin qui est un peu. Qui se sert. Moi, j'ai aimé la fin. Je sais pas si toi t'as aimé. Moi, j'ai quand même aimé ça. Même si c'est un match technique que ça finisse de cette manière-là. C'est-tu un low blow? Non, mais il y Avec a eu un ref bump? Ben, il y a eu tout. Il y a eu un ref bomb. Il y a eu Ouais, après c'est ça. 1000 interventions. Tout ça, ouais, c'est ça. Mais avant que tout ça arrive, c'était tellement un excellent match. Incroyable. Et la fin, je l'ai pas détesté non plus. Fait que moi, je vais pas C'était enlever cool. de points pour la fin. Bon, ouais, je suis quand même, d'accord avec ça. Il nous donne tellement un bon match, c'est tellement le fun à écouter, puis fluide, puis j'ai l'impression que depuis que Ali n'est plus à la WWE, je sens une légèreté chez lui où il se permet d'être créatif, il se permet de travailler, il se permet d'essayer certaines choses, autant dans le ring que comme personnage. Je pense que ce personnage-là qu'il y a présentement de méchant fonctionne super bien pour lui. C'est ce qu'il avait essayé d'installer dans le temps avec Retribution, qui a vraiment pas fonctionné, qui a vraiment pas collé. Peut-être parce qu'on lui a pas donné la liberté ou on lui a pas donné les bons guidelines. Là, présentement, ça fonctionne. Et Mustafa Ali qui travaille comme lutteur en heel, parce que travailler comme heel, travailler comme face, c'est pas toujours la même façon de travailler comme lutteur, comme la lutte. J'ai l'impression que ça lui colle mieux à la peau de travailler en heel. Fait que, puis surtout travailler contre un Mike Bailey qui est ultime babyface. Fait que leur chimie, autant pour la lutte que pour les personnages, fonctionne bien. Tout a été bien. Oui, la fin qui était pas clean, mais ça, c'est pour protéger le personnage. Les deux personnages dans un sens. Mais je pense qu'il y avait également. Moi, ce que j'ai aimé, c'est de. Avant de se rendre à la fin, je vais juste décortiquer le premier 15 parce que c'était bon. Il y a eu du 450 splash à profusion. Lorsque. Ouais, c'est un peu plus vers la fin, mais il y a également eu des Spanish Fly à l'intérieur. Sur tout le monde. Tabarouette que c'est bien fait. Les séquences à l'intérieur des deux où les deux se counter, mais. C'était tellement bien fait. Il y a beaucoup de holy shit moments, de mouvements hyper bien fait. Moi, le côté où voyons, Mustafa Ali passe à travers. Dans le fond, Bailey évite Mustafa Ali qui passe dans les câbles et enchaîne tout de suite en sautant en springboard, en moonsault vers l'extérieur. Ça, là, c'est incroyable. Ouais. Tu fais ça à WWE, le monde capote. Là. Je l'ai reculé 20 fois. Ça, c'est juste pour la fluidité de ce move-là. Là. Et la confiance que t'as à l'autre de genre, il drop, mais c'est lui, il faut qu'il se pose t'attraper. Ouais, faut que lui se place pour être capable de te pogner. Là. C'est tellement bien fait, les deux. Ça, c'était le mouvement pour moi de ce match-là. En point de vue de niveau de difficulté, là. Tabarouette que les deux ont été sacoche là-dessus. Des beaux tornados DDT également. Bref, là t'as la fin qui arrive. Bon, il y a un bum d'arbitre. Et là, tu as le bum d'arbitre, puis t'as tout le monde autour du ring qui accompagne Mustafa Ali. Tu te doutes, ça s'en va vers où. Fait que là, toute l'équipe arrive. Bon, ben là, il fait son possible pour essayer de s'en débarrasser. Mais maintenant, il est trop. Et là, ça rappelait l'histoire de ce que j'ai compris également, de ce qui s'est passé dans le build-up vers ce match-là, où Ali était tout le temps outnumbered par tout le monde. Cependant, là, sorti un peu de nulle part, t'as
Trent Seven qui arrive, qui est un ami de Mike Bailey, qui était dans son Ouais, ils ont été là, en équipe, tag ouais, team là, dans les dernières semaines. Là, fait que, et là, et un des gardes de sécurité, un gros coup de casse à casse, tabarouette que ça sonnait. J'espère que l'autre personne, je pense que c'est des bons casques. on l'a Ça fait- manqué dans la prod. Là, Ah on ouais? l'a manqué. Ah! On l'a vendu par les commentateurs, mais on l'a manqué. On n'a pas vu la shot. Hey, ça lookait, mon gars. C'était un gros coup de casse. Dommage que vous l'ayez manqué parce que c'était le spot de ce moment-là. Fait que là, ça permet de ramener, si on veut, à l'équilibre. Cependant, c'est les 450 tout à profusion là, qu'on a fait à ce moment-là. Il y en a Ali qui en fait un, qui le manque, qui le refait. Finalement, à la fin, qu'on tient, on tient les Bailey. les deux gardes qui tiennent Bailey, puis il a fait 2 450, mais comme, tu sais, Bailey a pas les bras pour comme amortir un peu le. Puis on s'entend, Ali est professionnel, fait qu'il a pas mis tout son poids dessus, mais ça reste que ça look. Là, c'est bon. Mais ce moment-là était excellent parce que ça sonnait également un peu comme dans le match de PCO, comme si c'était la manière d'expliquer qu'on allait faire perdre Bailey au niveau local. Puis là, l'arbitre, on la réveille, on lui demande de venir compter. Et là, ça, j'aime ça quand les arbitres font ça, quand ils font des comptes lents parce qu'ils viennent d'être blessés. 1, 2, et là, avant qu'il fasse le 3, se fait tirer. Là, c'est Trent Seven. Ça, c'était très, très, très bien fait. Super bon. Et là, une fois que l'équilibre est ramené, qui amène pas, on amène Herb Ebner, qui est un peu également une légende à la TNA, qui a été une arbitre pendant les débuts de la TNA longtemps, lorsqu'il a été mis à la porte de la TNA. s'est retrouvé une nouvelle vie à la TNA. Fait que ça, c'était un beau clin d'œil pour le 20 ans, un peu comme Rhino, un peu Montréal comme Eric aussi, Young. là. Et là, à Montréal, fait que là, ça ramène également l'histoire du screwjob de Montréal. On peut pas être à Montréal sans parler du fucking screwjob. Là, ça, exact. Ben, c'est pas la manière. En tout cas, il y a eu beaucoup de nouvelles versions. Exact. Il y a eu beaucoup de versions de tout ça. Ouais. Et j'ai quand même trouvé bien exécuté celle-ci. Parce qu'on ramène l'arbitre de l'époque. Ça fait un petit clin d'œil également. Il arrive en heal, là, les gens l'haïssent. You screw Brett. Il la joue bien également. Le monsieur, on s'entend, il est rendu à un certain âge. Mais je l'ai trouvé qu'il était bon pour vendre un peu. Oh, absolument. Je vois-tu le faire? J'hésite. Et finalement, son arc de rédemption à lui ne le fait pas. Ouais. Le côté let's go, je le mets en sharpshooter de Mustafa Ali, c'est tout. C'était magnifique. Oui. Et par la suite, c'est de l'autre côté, on renverse la donne et c'est Bailey qui fait le sharpshooter. J'adore qu'on protège aussi le finisher de Bailey qui est dévastateur, là, qui est destructeur. Ça look. Fait que j'aime qu'on protège ce finisher-là. Je pense pas qu'il y a bien du monde qui ont kick out de ça. Fait que c'est une belle histoire sur le long terme pour, personnellement, à Mike Bailey, une histoire qu'il peut raconter avec n'importe qui, juste pour ce finish-là. Fait que j'aime beaucoup puis le côté négatif pour nous à la télé, c'est que on n'a pas profité de ce moment-là. On a tout de suite tombé dans des vidéos package pour ce qu'allait être notre main event. Fait que c'était un peu plate. Moi, j'aurais aimé ça voir un Mike Bailey vraiment profiter du moment. Que les commentateurs en beurre épais, il est chez lui, il est à Montréal, il a la ceinture X-Division, qu'il mérite amplement. J'aurais aimé ça qu'on capitalise sur ce moment-là. On l'a pas fait. Surtout contre un Ali qui est dans les meilleurs au monde présentement, là, avec ce qu'il fait. Dans cette case-là. Fait que c'est une grosse victoire pour Mike Bailey. Je sais pas si c'est un match qui va... Parce que là, on s'en va dans quelque chose qu'on parle pas d'habitude, mais son contrat techniquement à la fin de l'année est fini. Fait que j'espère que c'est un match qui va le faire ressortir du lot pour faire comme OK, oui, il est prêt, il est là, on va lui donner un gros contrat dans une des plus grosses feds au-dessus de lui. Fait que j'aurais aimé ça qu'on profite plus du moment à la fin, mais ça reste que ce match-là, le match de la carte, c'est un contre un excellent avec des émotions, avec des plot twists, avec tout ce qu'on veut et ce qu'on aime dans un match. Fait que ouais, super content pour Mike Bailey qui mérite cette ceinture-là. C'est très bon, puis sûrement beaucoup de gens vont dire que c'est moins bon à cause de la fin très overbook un peu, d'un match techniquement qui était très solide avant ce moment-là, mais j'ai quand même pas détesté ça pour les clins d'œil qu'on vous a dit. Donc, à voir. Si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, que vous trouvez que ça a détruit le match de le finir comme ça. Moi, live, j'ai quand même apprécié la montagne russe qui me faisait vivre.
d'émotion. C'est ça, Il va-tu c'est ça. gagner, il va-tu perdre, va-tu gagner, va-tu perdre. Ça, j'ai aimé ça, la manière que ça a été fait.